Bonjour à toutes et à tous, professionnels RH et managers en Algérie. Aujourd'hui, on démêle le vrai du faux sur deux outils RH essentiels, l'entretien annuel d'évaluation et l'entretien professionnel. Si l'entretien annuel est votre boussole, un point sur votre performance actuelle, l'entretien professionnel est la carte routière de votre avenir en entreprise. C'est lui qui trace votre parcours, vos formations et vos évolutions. À travers 20 cas pratiques algériens, nous allons explorer l'importance et la distinction de ces deux outils, leur périodicité optimale, et comment les utiliser pour dynamiser vos équipes et votre organisation. Prêt à relever le défi? C'est parti! Contexte. Face à un marché algérien exigeant, la gestion des talents est primordiale. La DRH doit distinguer et optimiser l'entretien annuel d'évaluation et l'entretien professionnel, souvent confondus. L'enjeu est de transformer ces outils de simples formalités en de vrais leviers de développement pour les collaborateurs. Le défi pour la DRH. Le défi est de positionner l'entretien annuel comme la boussole évaluant la performance actuelle, et l'entretien professionnel comme la carte routière traçant le parcours futur du salarié, évolution, formation. Il s'agit de sensibiliser managers et collaborateurs à leurs spécificités et à leur périodicité optimale pour maximiser leur impact sur l'employabilité et la performance de l'entreprise. Farid, jeune ingénieur chez Sonelgaz, vient de terminer son premier entretien annuel d'évaluation. Son manager a souligné ses excellentes compétences techniques et sa capacité à résoudre des problèmes complexes. Cependant, Farid exprime le souhait de développer ses compétences en gestion de projet pour prendre plus de responsabilités à l'avenir. Quelle est la prochaine étape la plus appropriée pour la DRH, en tenant compte de la distinction entre les entretiens? L'entretien professionnel est l'outil idéal pour aborder les perspectives d'évolution et de formation du salarié. L'entretien annuel se concentre sur la performance passée, tandis que l'entretien professionnel est tourné vers l'avenir, les aspirations et le développement des compétences. Madame Zora, DRH d'une PME de BTP à Alger, constate que la majorité de ses managers réalisent l'entretien annuel et l'entretien professionnel simultanément, souvent le même jour. Quelle est la principale lacune de cette approche? En combinant les deux entretiens, on brouille les pistes pour le salarié. L'entretien annuel vise à évaluer la performance passée et présente, la boussole, tandis que l'entretien professionnel est un moment prospectif, sans jugement sur la performance immédiate, dédié à l'avenir, aux aspirations et au développement des compétences, la carte routière. Le mélanger risque de créer une confusion, le salarié pouvant se sentir jugé sur sa performance même lorsqu'il est censé parler de ses projets futurs, ce qui limite une expression libre et constructive. Après 5 ans au sein de l'entreprise pharmaceutique algérienne Biocar, M. Karim n'a jamais eu d'entretien professionnel, bien qu'il ait eu ses entretiens annuels d'évaluation. La DRH de Biocar souhaite optimiser le suivi de carrière de ses employés. Selon les bonnes pratiques de la GPEC et les recommandations internationales pour un suivi efficace, quelle est la périodicité recommandée pour proposer un entretien professionnel? En Algérie, l'entretien professionnel n'est pas une obligation légale avec une périodicité fixe. Cependant, les bonnes pratiques de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les référentiels internationaux recommandent fortement de proposer un entretien professionnel au moins tous les 2 ans. Cela permet un suivi régulier des perspectives d'évolution, des besoins en formation et des aspirations du salarié, garantissant ainsi son développement et son employabilité sur le long terme. Une périodicité trop espacée risquerait de rendre l'outil moins efficace. Fatima, commerciale chez Condor Électronique, souhaite évoluer vers un poste de chef de produit. Son entretien annuel a révélé une excellente performance commerciale, mais un manque de compétences en marketing stratégique. Quel est l'objectif principal de l'entretien professionnel dans ce cas?
L'objectif central de l'entretien professionnel est de faire le point sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, ses qualifications, ses souhaits de mobilité et les actions de formation à envisager pour soutenir son projet. La direction de Cévital souhaite mettre en place une nouvelle stratégie de gestion des carrières. La DRH doit choisir l'outil le plus pertinent pour collecter les aspirations professionnelles et les besoins en formation à long terme de l'ensemble des salariés. Quel outil privilégier? L'entretien professionnel est spécifiquement conçu pour collecter ces informations, car il est orienté vers l'avenir, les compétences à développer et les parcours professionnels. L'entretien annuel d'évaluation est trop centré sur le passé et la performance actuelle. Après un entretien professionnel avec son manager, Madame Samira, ingénieure chez Cosider, a exprimé son désir d'acquérir une certification en gestion de la qualité. Quelle est la responsabilité principale du manager suite à cet entretien? Le manager joue un rôle crucial de relais. Il doit synthétiser les discussions de l'entretien professionnel et transmettre les besoins exprimés par le salarié à la DRH et au service formation afin que des actions concrètes, formation, mobilité, etc. puissent être mises en œuvre. Monsieur Rachid, ouvrier qualifié chez Naftal, a été absent de l'entreprise pendant plus d'un an pour cause de longue maladie. À son retour, la DRH doit s'assurer de sa réintégration et de la mise à jour de ses compétences. Quel entretien est obligatoire suite à une telle absence? La législation, en France notamment, et une bonne pratique RH en Algérie, prévoit que l'entretien professionnel doit être systématiquement proposé après certaines périodes d'absence prolongée, congé maternité, congé parental, arrêt maladie de longue durée, etc., pour faire le point sur les perspectives du salarié et ses besoins. La DRH de Jay-Z souhaite évaluer l'impact des formations réalisées sur la performance individuelle des collaborateurs. Quel outil d'évaluation est le plus pertinent pour cela? L'entretien annuel d'évaluation est le moment propice pour faire le bilan de la performance du salarié, incluant l'évaluation de l'application des compétences acquises via les formations et leur impact sur les résultats. Dans une entreprise sidérurgique algérienne, un manager souhaite encourager son équipe à développer des compétences transversales. Quel type d'entretien l'aidera à identifier les leviers de développement individuel pour chaque collaborateur? L'entretien professionnel est le cadre idéal pour discuter des compétences futures, des aspirations de développement et des besoins en formation pour acquérir des compétences transversales, en lien avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. La Société nationale des transports ferroviaires doit faire face à une évolution technologique majeure. La DRH doit anticiper les besoins en compétences et former ses équipes. Quel est le rôle de l'entretien professionnel dans cette démarche?
L'entretien professionnel permet de recueillir les aspirations des salariés, de faire le point sur leurs qualifications et leurs besoins en développement. Ces informations sont cruciales pour la DRH afin d'anticiper les besoins futurs en compétences et de construire des plans de formation adaptés aux évolutions technologiques. Une DRH dans le secteur de l'agroalimentaire en Algérie constate une forte rotation des jeunes talents. Elle souhaite instaurer un outil pour fidéliser ses employés en leur offrant des perspectives claires. Quel outil devrait-elle renforcer ou mettre en place? L'entretien professionnel, en offrant une visibilité sur les possibilités d'évolution et de développement au sein de l'entreprise, est un puissant levier de fidélisation et d'engagement des collaborateurs, notamment les jeunes talents en quête de sens et de perspective. Dans le groupe EGBC Construction, un salarié s'estime sous-évalué lors de son entretien annuel d'évaluation et conteste les objectifs fixés. Quel est le rôle de l'entretien professionnel dans la résolution de ce type de désaccord? Bien que l'entretien professionnel ne soit pas une instance de révision de l'entretien annuel d'évaluation, il peut servir de plateforme pour le salarié pour exprimer ses frustrations, ses souhaits de changement et explorer des voies de développement qui pourraient mieux correspondre à ses attentes et à ses compétences, en dehors du cadre strict de l'évaluation de performance. La DRH d'une entreprise publique algérienne souhaite accompagner ses managers dans la conduite des entretiens. Quelle est la principale différence de posture attendue du manager entre l'entretien annuel d'évaluation et l'entretien professionnel? Lors de l'entretien annuel d'évaluation, le manager évalue la performance. Lors de l'entretien professionnel, sa posture doit être celle d'un accompagnateur, d'un conseiller, qui aide le salarié à se projeter, à identifier ses besoins et à construire son parcours. Une entreprise de services algérienne souhaite mettre en place un plan de succession pour ses postes clés. Quel type d'informations, collectées via les entretiens, est le plus pertinent pour cette démarche? Les entretiens professionnels sont une mine d'informations sur les aspirations des salariés à évoluer, à prendre de nouvelles responsabilités et sur leurs compétences à développer. Ces données sont cruciales pour identifier les futurs leaders et construire un plan de succession efficace. Après plusieurs années au même poste chez Algérie Télécom, un salarié exprime un sentiment de stagnation et de manque de motivation. Quel entretien est le plus à même de relancer sa motivation et d'ouvrir de nouvelles perspectives? L'entretien professionnel est une opportunité privilégiée pour le salarié de faire le point sur sa carrière, d'exprimer ses désirs de changement, de formation ou de mobilité, et ainsi de retrouver un nouveau souffle et une nouvelle motivation. La DRH d'une banque algérienne souhaite s'assurer que ses salariés maintiennent leur employabilité sur un marché du travail en mutation. Quel est le rôle crucial de l'entretien professionnel dans cette optique?
L'entretien professionnel est un outil essentiel pour le maintien de l'employabilité. Il permet de discuter des évolutions du métier, des compétences à renforcer ou à acquérir, et d'élaborer un plan de développement personnel pour s'adapter aux exigences du marché du travail. Lors d'un entretien annuel d'évaluation, un manager identifie un gap de performance significatif chez un collaborateur. Quelle est l'action la plus pertinente à engager immédiatement, en parallèle des objectifs de l'entretien professionnel? L'entretien annuel étant axé sur la performance passée et présente, un gap de performance doit donner lieu à un plan d'action correctif immédiat, potentiellement incluant des formations ciblées, du coaching ou un suivi rapproché, distinct du plan de développement à long terme issu de l'entretien professionnel. Une DRH dans le secteur de l'énergie en Algérie souhaite valoriser les compétences de ses employés et les encourager à prendre des initiatives. Comment l'entretien professionnel peut-il contribuer à cet objectif? L'entretien professionnel est une occasion unique de dialogue où le salarié peut exprimer ses envies, ses talents non utilisés et ses idées. Le manager et la DRH peuvent alors l'aider à identifier des projets ou des formations qui mettront en valeur et développeront ses compétences. Monsieur Amin, gestionnaire de stock depuis 8 ans au sein d'une grande entreprise de distribution algérienne, a manifesté lors d'un échange informel son souhait d'évoluer vers un poste de responsable logistique. Il dispose de solides connaissances du terrain, mais manque d'expérience managériale. Quel est l'objectif principal de l'entretien professionnel que la DRH devrait lui proposer dans ce contexte? Dans un cas de souhait de mobilité ou d'évolution, l'entretien professionnel est l'outil idéal pour structurer la démarche. Il permet au salarié d'exprimer formellement son projet et à l'entreprise d'évaluer la faisabilité, d'identifier les écarts de compétences et de définir un plan d'action concret, formation, mentoring, mission temporaire, pour l'accompagner vers son objectif de carrière. Cet entretien est proactif et orienté développement. La direction de Sonatrach souhaite optimiser la gestion des compétences de ses cadres. Quel est le principal avantage de la synergie entre l'entretien annuel d'évaluation et l'entretien professionnel? La synergie entre les deux est essentielle. L'entretien annuel offre une boussole pour juger la position et la performance actuelle, tandis que l'entretien professionnel fournit la carte routière pour tracer le parcours futur, les perspectives d'évolution et de formation. Ensemble, ils offrent une vue à 360 degrés du développement du salarié. Félicitations à tous ceux qui ont participé à ce quiz. Nous espérons que cette exploration des cas pratiques algériens vous a permis de mieux cerner les nuances et l'importance capitale de l'entretien professionnel, en le distinguant clairement de l'entretien annuel d'évaluation. Rappelez-vous, si l'entretien annuel est votre boussole pour juger la position actuelle du salarié et sa performance, l'entretien professionnel est la carte routière qui trace son parcours futur au sein de l'entreprise et définit ses perspectives d'évolution et de formation. Une périodicité optimale pour l'entretien d'évaluation souvent annuel permet un suivi régulier de la performance. Quant à l'entretien professionnel, il doit être un rendez-vous régulier, idéalement tous les 2 ans, pour accompagner au mieux vos collaborateurs sur le long terme. En maîtrisant ces deux outils, la DRH et les managers algériens peuvent transformer la gestion des talents en un véritable levier de croissance et d'innovation. Le développement de vos équipes, c'est le développement de votre entreprise. Pour notre prochain quiz, nous allons explorer un autre sujet passionnant et crucial pour la gestion des RH, la cartographie des compétences. Comment identifier,
visualisez et optimisez les compétences au sein de votre organisation. Ne manquez pas ça. D'ici là, continuez à inspirer, à développer et à faire évoluer les talents de demain. À très bientôt.